Hé! Hé, allez, dépêche-toi! Non! Fais-moi voir! Non! Viens, je t'ai fait un petit déj spécial. T'es nul en cuisine. Hé, Marie! Ouvre la porte! Tu es ravissante. Je ressemble à une de ces princesses Disney. En quoi il est spécial? Quoi? T'as dit que tu m'avais fait un petit déjeuner spécial. M'oblige pas à y aller. Tu peux continuer à me donner des cours. Je t'ai enseigné tout ce que je sais. Mais je veux pas y aller, c'est tout. Moi, je veux pas aller au travail, mais j'y vais. Tu vas pas au travail, tu répares des bateaux sur un quai. Ouais, c'est un mauvais exemple. N'empêche que t'iras. Mais et Fred alors? Quoi, Fred? Tu vas pas t'occuper de lui, t'aimes pas les chats. J'aime pas les chats à deux yeux et Fred, tu le sais, est monoculaire. Et qui va lui lancer sa balle de ping-pong? Fred survivra. Le sujet est clos, d'accord? On en a discuté ad nauseam. C'est quoi ad nauseam? Oh, tu sais pas? J'en connais une qui doit aller à l'école. Tu vas bien t'amuser. Tu vas te faire des amis à qui tu pourras emprunter de l'argent toute ta vie. Allez, monte. Tout va bien se passer. Essaie d'être une enfant, c'est tout. Franck, je sais que tu m'entends. Franck! Il est encore temps de corriger cette sottise. Saute dans ta voiture et va la chercher. T'as le droit d'utiliser ces clés quand ça te chante? Comment tu peux rester aussi imperturbable et prendre ça à la légère? Va la chercher avant qu'il soit trop tard. Elle doit s'ouvrir au monde. Elle a pas d'amis de son âge. Elle est pas sociable. Elle sait pas se comporter en enfant. Avant-hier soir, elle m'a dit que même si l'Allemagne renflouait l'euro, une crise mondiale n'était pas exclue. Eh ben moi, j'ai fixé le plafond pendant 3 heures. Je me fais du souci. Je t'en prie, Roberta, si tu pleures, je vais devoir faire semblant de pleurer. Hé, il y a peut-être un truc qui t'a échappé. Ça peut marcher. Possible. Mais je te préviens, si quelqu'un nous enlève ce petit ange, je t'étouffe dans ton sommeil. Bonjour, Fred. Un plus 1 égale 2. C'est le point numéro 1 de la journée. Qui peut me dire combien font 2 plus 2? Quelqu'un sait? 4. Excellent, Donna, c'est ça. 2 plus 2, en effet, font 4. Très bien. Qui veut essayer 3 plus 3? 3 plus 3. Sans rire. Je te demande pardon? On est dans quel genre d'école en fait? Dans le genre d'école où les élèves ne parlent pas sans permission. D'accord, mais tout le monde sait que ça fait 6. Personne dans cette classe ne prend la parole sans y avoir été invité. D'accord? Est-ce que tout le monde s'en souviendra? Oui, madame. Bien. Marie, tu veux bien te lever? Lève-toi.
Hop, hop. Comme tu es très en avance, ces questions sont pour toi. Combien font 9 plus 8? Ça fait 17. Oui, oui, c'est ça. Très bien. Combien font 15 plus 17? 32. Oui, c'est exact. Bon, maintenant, combien font 57 plus 135? 192. Oui. Saurais-tu me dire combien font, disons, 135 multiplié par 57? Très bien. Qui peut me dire combien font 7695. La racine carrée est 87,7. Et des poussières. Sinon, ça veut dire quoi ad nauseam? J'ai une enfant très très étrange. J'en ai 27 très très étranges. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est bien les enfants, mais allez vous asseoir. Voilà. Je te laisse. Bonjour, mademoiselle Stevenson. Bonjour. Puis-je entrer un instant? Bien sûr. Les enfants, j'ai une surprise pour vous. J'ai le plaisir de vous présenter notre directrice, Madame Davis. Bonjour, le cours préparatoire. Bonjour, Madame Davis. Êtes-vous prêts pour une excellente année? Oui. Oui, Marie? C'est la Big Boss. Madame Davis est notre directrice. Bien. Bon, alors je veux que vous téléphoniez à Franck et que vous lui demandiez de me sortir de là. Attends voir, c'est le père. Je le connais, je le vois au Ferg presque tous les vendredis soirs. C'est le type sexy, discret et meurtrier. Qu'est-ce que tu fiches au Ferg le vendredi soir? J'attends qu'il vienne me cueillir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est ma maîtresse. Elle veut sans doute me rappeler combien font 1 plus 1. Va à la voiture. Bonjour. Bonjour. Je vous cours après. Je suis désolée. C'est rien, vous êtes sa maîtresse? Oui, je suis Bonnie Stevenson. Franck, très heureux. Désolé pour l'incident, elle était surexcitée, ça doit être le trac de la rentrée. Moi, sûrement, oui. On est un peu en retard, il faut qu'on y aille. Oh non, non, j'avais pas l'intention de parler de ça. Je vous demande qu'une minute. D'accord. Je pense que votre fille, enfin que Marie, est peut-être surdouée. Quoi? Oui. Elle a résolu des opérations particulièrement... Ah, mais non, particulièrement... non, c'est pas attendez. être surdoué. Particulièrement difficile. Oui. Qu'un enfant de 7 ans ne peut C'est pas... Trachtenberg. Yakov Pardon? Trachtenberg. Il a passé 7 ans dans un camp de concentration. Il a mis au point une méthode, un système de calcul mental rapide. C'est la méthode Trachtenberg. Mais elle... Enfin, elle n'a que 7 ans. Je l'ai apprise à 8 ans. J'ai l'air d'un génie? C'est un peu passé de mode depuis l'invention de la calculatrice, mais ça peut encore servir à gagner un pari dans un bar. Navré pour aujourd'hui, ça se reproduira pas. Bien. Ça fut un plaisir. Bonnie. Franck. Méthode Trachtenberg. Série de multiplication, calcul de grands nombres. Je te signale que dès le départ, je voulais pas aller dans cette école idiote. Et le garçon à côté de moi, il se conduit de façon peu convenable pour un enfant. Désolé, je suis toujours en colère, même si je l'intériorise. Quand les autres répondent aux questions, ils ne s'attirent pas d'ennui, eux. T'as pas eu d'ennui pour avoir répondu aux questions. T'as crié sur la directrice. Ah, tu sais quoi, ça va t'intéresser. J'ai tapé dans Google CP qui crie sur la directrice. Tu devineras jamais combien d'élèves le font. Combien? 0. Franck, je suis désolée, vraiment désolée.
Ouais, c'est ça. Tu peux pas frimer comme ça à l'école. Oui, je sais. T'avais promis de pas le faire et le premier jour... Je sais, j'ai un peu beaucoup merdé. Tu crois pas que ce bateau a besoin d'un tour d'essai? Va chercher Fred. Ne cours pas. I listen to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon the setting sun, but never, 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 I never wanted water once. Never, never, never. Fred a toujours aimé observer les bécasses. Il se dit qu'il aimerait en attraper une, mais il le regretterait. Fred n'est pas un tueur, c'est un tendre. Ma maman aurait voulu que j'aille dans cette école. J'en sais trop rien. Et une chose est sûre, elle aurait voulu que tu aies des amis. Des amis idiots. Et que tu aies de la compassion pour les autres. Ce qu'un chat peut avoir pour une bécasse. Oui, mais s'ils ne m'aiment pas. Alors ils sont idiots. Bonjour les enfants. Bonjour, mademoiselle Stevenson. Bonjour Marie. Bonjour, mademoiselle Stevenson. Très bien, bonjour. Un peu de retenue, s'il te plaît. Pour mon histoire surprise, je vous ai apporté le chat le plus génial que le monde ait connu. Non seulement il s'appelle Fred, mais en plus, il n'a qu'un seul œil. Uno. Allez-y, comptez, mais je peux vous assurer qu'il n'y en aura toujours qu'un. Comment il a perdu son œil? Je sais pas. J'étais pas là. Je l'ai trouvé dans une poubelle à côté d'une bouteille d'alcool ou un truc comme ça. C'est un chat très très intelligent, mais personne ne s'en rend compte. Personne ne le comprend. Personne. Inscrivez votre nom en haut de la feuille pour que je sache qui a fait ce très bon travail. Tu peux me rendre mon crayon? Faites passer s'il vous plaît. Je veux voir ce que vous faites. Tourne-toi face au bureau. Réfléchissez à la façon de trouver la réponse. Il ne s'agit pas seulement de deviner. Et soyez appliqués. Vous pouvez commencer. Fini. Voyons. D'accord. Je me doutais que tu finirais vite, donc voilà un petit bonus. Fini. Franck Adler.
Franck Adler prend la parole à la conférence. Non. Francis Adler, mathématicien. Diane Adler, mathématicienne. La bosse des maths, Diane Adler, est-elle le chaînon manquant? Résoudra-t-elle l'équation de Navier-Stokes? Oh, une mathématicienne de renom se serait suicidée. Elle laisse une petite fille. Et un frère, Franck. Vous me remettez? Hé, la maîtresse de Marie. Bonnie. Vous m'avez menti. D'accord. Vous m'expliquez? J'aimerais savoir la vérité au sujet de Marie, mon élève, votre nièce. J'étais affreusement en retard à un rencard. Et ma sœur a débarqué avec Marie. Elle était jamais venue sans prévenir. Elle était jamais venue avec le bébé. Elle a dit qu'elle voulait parler. Qu'elle avait besoin de me parler. Je lui ai dit qu'on parlerait à mon retour. J'ai dû penser que plus je serais en retard, moins j'aurais de chance de m'envoyer en l'air. En rentrant, j'ai trouvé Marie sur le sofa et Diane sur le sol de la salle de bain. Je vois pas comment j'aurais pu savoir, mais j'aurais dû. 6 ans et demi plus tard, Marie et moi, on fait toujours la paire. Et le papa dans l'histoire? Diane était très sauvage, elle ne sortait pas assez pour distinguer un mec bien d'un sale type. Celui-là n'est pas resté plus d'1 mois. Et pas de grands-parents? Mon père est mort quand j'avais 8 ans. Ma mère... Pour faire court, elle a tourné le dos à Diane quand elle est tombée enceinte. Pourquoi? Ça a contrecarré ses plans. C'est quelqu'un d'exigeant, ma mère, qui ne fait aucun compromis. Très british. British, vous voulez dire dans son attitude Non, ou elle elle est... est Elle est anglaise. anglaise, ouais. Alors Marie est un génie? Ouh là là! Attention, tous tes petits animaux se sauvent, bouffon! Hé! Y a vraiment pas de quoi rire! T'as été méchant avec un plus petit que toi! Ouais, et qu'est-ce que tu vas faire? Marie? Marie, tu vas bien? Ça va? D'accord. Comment allons-nous régler ça? Vous savez qu'elle peut être renvoyée? Oh, j'espère que non. Mais si vous renvoyez tous les élèves au premier faux pas, alors ça ne sera que justice. Allez-vous prendre cette affaire au sérieux? Bien sûr. Vous jouez franc-jeu, je joue franc-jeu. Mademoiselle Stevenson pense que votre enfant est exceptionnel et que notre programme scolaire n'est pas du tout adapté à ses capacités. Il se trouve justement
que je suis très amie avec le directeur de l'Institut Hawks pour enfants surdoués. Il a toujours dit que si j'en découvrais 1 sur 1 million... 1 sur 1 million qui a 30 000 $ à débourser. Monsieur Adler, je ferai le nécessaire pour que votre fille ait une bourse complète. Si je vous le propose, c'est que je peux le faire. Je suis conscient qu'envoyer son enfant dans cet institut, mais c'est ce que feraient des parents dans 9 cas sur 10. C'est Hawks, une excellente école. Je me suis renseigné, mais notre famille a des antécédents avec ce genre d'école. La dernière chose dont cette petite fille a besoin, c'est qu'on souligne le fait qu'elle est différente. Croyez-moi, elle le sait. Alors, je crois que Marie doit rester dans votre école. Ça s'est mal passé aujourd'hui, on ne frappe pas les gens. Mais un grand brutalise un petit de 7 ans et elle le défend. Ça compte beaucoup pour moi qu'elle ait fait ça. Vous imaginez comme je suis fier d'elle, pas vous? Monsieur Adler, votre fille Oui, a cassé le nez d'un enfant... On ne frappe pas les gens, c'est parfaitement clair, j'ai très bien compris. Mais Madame Davis, si vous isolez les plus doués d'entre nous, si vous les séparez des gens comme vous et moi, vous en faites des politiciens. Non, je regrette, je décline votre offre. Marie reste ici. Sauf si vous la virez. C'est une grave erreur. Nous ne serons jamais en mesure de hisser votre enfant au niveau d'excellence auquel elle peut prétendre. Bien. Contentez-vous d'en faire quelqu'un de bien. Tout le monde y gagnera. Vous voulez m'excuser? Un instant. Apportez-moi tous les documents que nous avons sur cet enfant. Monsieur Adler. Vous êtes sûr de savoir ce que vous faites? Non. Très bien. Marie, je crois que tu as quelque chose à dire à tes camarades. Tu veux bien te lever? D'accord, je suis censée dire quelque chose. Frapper les gens, c'est mal, même s'ils sont méchants. Je ne le ferai plus, alors n'ayez pas peur de moi. D'accord. Merci. Maintenant, je peux dire ce que j'ai envie de dire. Vas-y. Avant qu'il soit détruit, le zoo de Justine était le meilleur projet artistique. Et de loin, il était trop top. Allez, un peu plus fort. Bravo. Merci. Merci. Il y a une dame qui attend devant notre porte. Qui est-ce? Comment je le saurais? J'ai 7 ans. Cette dame est ta grand-mère. Oh, merde alors! Apple! Wow. C'est un MacBook, chérie. Le top du top, avec un écran Retina. Eh, tu sais qui a une rétinotope? C'est Fred. Marie, il paraît que tu aimes les mathématiques. Alors, dedans, tu trouveras un excellent ouvrage épuisé de Charles Zimmer, intitulé Transition en algèbre avancée. Ouais, j'adore ce bouquin. Parce que tu l'as lu? Ouais, je suis passée aux équations différentielles maintenant. N'oublie pas les bonnes manières, remercie ta grand-mère. Merci, grand-mère. Grand-mère ou Evelyne, ce sera très bien. Il y a un tas d'autres choses dedans. Des choses que tu devrais trouver très Oui, stimulantes. mais hélas, il y a école demain et des devoirs à faire. Mais quelle surprise quand même, hein? Dis bonsoir à grand-mère ou Evelyne. Bonsoir. Je tuerais père et mère pour un Benadryl. Toujours tes allergies? Pourquoi diable as-tu pris un chat? Tu n'aimes pas les chats. C'est pas mon chat, c'est celui de Marie. Je ne suis que spectateur. Alors, que je devine, c'est notre chère directrice, Madame Davis? Ne jamais se mettre à dos les gens étroits d'esprit qui ont un peu de pouvoir. Je croyais t'avoir appris ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Selon toi, je n'aurais pas le droit de voir ma petite fille? Moi aussi.
Je suis ravi que tes 7 longues années de recherche aient fini par porter leurs fruits. Je ne crois pas que ce soit le bon moment pour discuter. Encore moins l'endroit. Pendant que j'attendais, un cafard grand comme ça a voulu voler ma chaussure. Ah oui, ils volent les chaussures. Franchement, ça, ce trou perdu infesté de moustiques était un choix réfléchi. Je peux te ramener à l'aéroport. Ce truc est plein de problèmes super cool. Alors, tu enseignes? Je répare des bateaux. Pitié. Je me débrouille pas mal. Oh, ceci explique cela. On ne vend pas de crème solaire ici? Je mets de la crème. Pas assez. Et il te faut un chapeau. Un grand chapeau qui te protège le visage et la nuque. Tu joues à la roulette russe avec ta peau. On dirait un producteur de porno. D'accord. Je te remercie du conseil, vraiment. Mais on n'est pas là pour parler de crème solaire. Oh, alors on ne papote plus? Dommage. Très bien. Cet environnement que tu as choisi pour la petite, l'endroit où elle vit, l'école où elle va, est d'une médiocrité sans borne. Je ne suis pas d'accord. Nous n'avancerons pas si nous ne sommes pas honnêtes l'un envers Je l'autre. suis honnête. Oui, je vois. Eh bien, sache que je ne partirai pas sans elle. Dans ce cas, bienvenue en Floride. Franck, montre-toi raisonnable. À un moment donné, soit tu vas t'en rendre compte toi-même, soit des autorités compétentes te forceront à comprendre que l'intérêt de l'enfant est tout ce qui importe. Tu veux jouer au plus fort, d'accord. Diane ne voulait pas que tu aies Marie. Diane ne réfléchissait pas toujours. L'un des plus brillants esprits au monde, bonne chance si tu t'engages sur cette voie. Et que crois-tu qu'elle dirait si elle voyait comment vit son enfant? Crois-tu que cela lui ferait plaisir? Que sa fille mène une vie normale, oui, je le crois. Marie n'a rien de normal, et la traiter comme tu le fais, c'est de la négligence caractérisée. Je sais que tu fais ce que te dicte ton cœur, mais tu l'empêches d'exploiter son potentiel, je t'assure. Je peux subvenir à ses besoins, je peux enrichir Non, sa vie. arrête, tu vas l'enterrer sous des tonnes de cours particuliers. Ensuite, tu la colleras dans un laboratoire où elle discutera de zéros non triviaux avec une bande de vieux chercheurs russes toute sa vie. Et toi, tu vas l'enterrer sous un rocher. Écoute, je n'attends pas de toi que tu comprennes qu'il y a un prix à payer pour l'excellence. Je sais ce que ça coûte. C'est à cause de ça que j'ai hérité de Marie. Ça, ce n'est pas juste. Ta sœur avait une kyrielle de problèmes. Elle aurait pu résoudre Navier-Stokes et devenir l'une des plus grandes mathématiciennes de l'histoire. Mais hélas, elle n'a pas pu aller jusqu'au bout. Elle était faible. Faible comme son père. Faible comme... Bref. Si c'est bien celui auquel je pense. Ça casse un peu l'ambiance de ce déjeuner. Tu es toujours aussi buté et vindicatif. Attention, chère mère. Je vous rappelle que les chiens ne font pas des chats. Vous êtes prêt à commander? Un conseil. Cesse de te focaliser sur nous et réfléchis plutôt à ce qui est le mieux pour Marie. Si tu as un peu de bon sens, la solution s'imposera à toi. Dans le cas contraire, je te suggère d'appeler ton avocat. Il prendra un tonneau de bière. Bon, on va faire un tour. Allez, il fait beau. Je m'en fiche. Ça suffit, les maths. Est-ce que Dieu existe? Je sais pas. Dis-le-moi. Je te le dirais si je le savais. Mais je sais pas. Et personne ne sait. Roberta, elle sait. Non. Roberta à la fois, et c'est une très bonne chose.
Mais la foi, c'est ce qu'on pense, ce qu'on ressent, pas ce qu'on sait. Et Jésus? Lui, je l'adore, il faut faire ce qu'il dit. C'est Dieu? Je sais pas. J'ai mon idée. Mais ça n'engage que moi, je peux me tromper. Je veux pas t'embrouiller l'esprit. Serre-toi de ta tête, mais n'aie pas peur de croire en des choses pour autant. À la télé, un monsieur a dit que Dieu n'existe pas. La différence entre les athées qu'on voit à la télé et Roberta, c'est que Roberta t'aime, elle est toujours là pour toi. Mais je vais te dire, d'une façon ou d'une autre, on finit tous par se retrouver un jour. C'était bien le sens de ta question? Ouais. Très bien. Tâche de pas trop t'inquiéter pour ça, d'accord? D'accord. Bien, Adler, grand-mère et oncle. Ah oui. Vous êtes sûr de ne pas vouloir sortir régler ça entre vous? Non, c'est bien dommage. Maître Cullen, vous représentez l'oncle. Oui, monsieur le juge. On va vous faire payer le gîte et le couvert. Maître Highsmith, vous êtes du mauvais côté aujourd'hui. Je suis ravi d'être là, monsieur le juge. Madame Gibbons représentera le service de protection de l'enfance de l'État de Floride. Allez-y. Monsieur le juge, madame Adler est la grand-mère maternelle de l'enfant. Sa fille, la mère de la fillette, était une femme perturbée qui a mis fin à ses jours il y a 7 ans. C'est à cette époque que monsieur Adler s'est approprié illégalement la garde de la fillette et l'a emmenée dans un autre État dans le but de soustraire sa garde à ma cliente. Nous constatons aujourd'hui que l'enfant vit dans un environnement négligé, voire malsain. Nous demandons au tribunal d'accorder à ma cliente la garde exclusive de l'enfant afin qu'elle soit ramenée dans le Massachusetts où elle recevra toute l'attention qui lui est due. Mon client a pris le bébé sous son aile pour une seule raison. C'était le souhait de sa sœur, tout simplement. Mon client a toujours pris soin d'elle. Quant à son cadre de vie, monsieur le juge, je me suis rendu dans cette maison. Elle est très bien. Et puis, s'il fallait tenir compte de l'aversion qu'éprouvent nos amis du Nord pour les gros cafards, pas un seul enfant ne vivrait au sud de Tallahassee. Très bien, dernière chance avant que cette histoire ne vous coûte beaucoup plus cher. Monsieur le juge, ma cliente demande un droit de visite raisonnable. Accordé. Madame Gibbons, vous irez sur place vérifier les conditions de vie? C'est prévu, monsieur. Parfait, bonne journée à tous. Son avocat a un chouette costume. Relax, Franck, vous savez que l'habit ne fait pas le moine. Allez prendre un cocktail. Roberta, tu veux garder Marie ce soir? Pourquoi je ne voudrais pas garder Marie ce soir? Je t'avais dit que ce genre de choses arriverait. Regarde où on en est. J'ai du mal à croire que tu sais ce que tu fais. T'as même pas trouvé un avocat blanc. Waouh. Écoute, te fais pas de soucis. Ne me dis pas ça. Aucune parole ne pourra me réconforter parce que je n'ai pas mon mot à dire dans tout ça. Je suis pas une parente, je suis pas sa tutrice, je suis rien du tout. Je suis que la voisine d'à côté dont la vie n'a pas d'importance, dont les sentiments ne comptent pas. Est-ce que je veux garder Marie ce soir? Je voudrais garder Marie tous les soirs. Plus fort! Plus fort! Oh! Can't stop me now! Hear what I say! My feet's got to move, so get out of my way! I'm gonna have my say! I'm going to every discotheque! I'm gonna dance, dance, dance! Oh! Till the break of day! Oh! Shame, shame, shame! Oh, shame on you! If you can dance too! And I said shame, 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 shame! Bonsoir. Bonsoir. J'ai entendu Davis se vanter au sujet d'une affaire de garde. J'ai découvert qui ça concernait et ça me... Je m'en veux terriblement. Et je tenais à vous dire qu'après notre conversation, je n'ai rien dit à personne. Je le jure. C'était très important pour moi que vous le sachiez. Je sais. Très bien. Mon avocat m'a dit de prendre une cuite.
Et vous comptez vous saouler avec ça? Bon, à mon tour. Qui est la première femme sur qui tu as flashé? Alors, je dirais... Mona dans Madame est servie. Oh, waouh! Tu vois de qui je parle? La grand-mère sexy? Ouais, je la soupçonnais de cacher un truc. Oui, le fait qu'elle aimait bien s'envoyer en l'air. C'était ça. Et elle ne s'en cachait pas. C'était ça, c'est ce qui me plaisait chez elle. Oui. C'est drôle, moi aussi j'étais fan. Tu vois? Alors, l'élève que t'aimes le moins et pourquoi? Ah non, non, j'aime bien tous mes élèves. J'en crois pas un traître mot, pas un. Tu mens, là. Non, ils sont tous gentils, tous très gentils. Je vais continuer à boire. Continue, Oui. allez, pas de langue de bois, hein. Il, elle, Il s'appelle Ronnie Middleton. ça doit être un petit con. C'est un petit garçon, d'accord? Pardon. Le problème, c'est qu'il est pourri jusqu'à la moelle. Et on peut rien y faire. Oh, wow. Donc... Quelle est ta plus grande peur? Waouh. On change de registre. Ouais, je suis quelqu'un de super sérieux. Ok. Ok. Écoute, si ça t'embête, tu peux boire ton verre et continuer à vivre avec ta peur. Non, ça va aller. C'est de gâcher la vie de Marie. Tu es très surprenante. Bonnie l'instit. Vraiment surprenante. Pour qu'il Quoi? n'y ait... Attends, désolée. Pour qu'il n'y ait... Je crois qu'il est nécessaire que je dise ça. Pour Ah, qu'il n'y non. ait pas de malentendu entre nous. Oh non, regarde. Non, attends. Je tiens à dire qu'entre toi Ouais, et je moi, vois. il ne Je se vois, passera rien. Je comprends. Je suis d'accord. Oui, À bon, 200%, d'accord. on est sur la même longueur d'onde. D'accord. Non, c'est très bien. Je suis désolée. C'est un Pas peu de souci. gênant. Ça va, j'ai compris. Oh. Oh là. Ça va? Oui. T'es sûr? Oui, ça va. Tant mieux. Tu me promets qu'on ne risque pas de... Oui. Roberta garde Marie le samedi jusqu'à midi, promis. Oui? Non, pardon. Désolée, je peux pas. Ok. Ok. Je comprends. Je te raccompagne. Oui. Attends, non, encore un peu. Je trouve pas mon DVD. Il doit être par là, ma puce. Non, j'ai cherché. Viens m'aider à le trouver. Je fais des trucs de dame. T'es la dernière à l'avoir regardé. Qu'est-ce que t'en as fait? Oh. Oh, mon Dieu! Bonjour, mademoiselle Stevenson. Hello. Je suis vraiment... Oh, tu sais quoi? Je suis incapable d'avoir cette conversation pour l'instant. Tant mieux, parce que j'aurais pas su quoi dire. Génial! Parfait. Monsieur, s'il vous plaît? Je vais en prison. Trop gênant. Marie, stop.
stop, arrête avec les Legos. Écoute-moi, on n'a pas une règle pour le samedi matin. Quoi? As-tu le droit d'entrer dans la maison aussitôt le samedi, oui ou non? Non. Non. As-tu le droit de... Hé, arrête! Ça suffit, les Legos. As-tu le droit de prendre les clés de Roberta? Non. Non! Alors, hé, regarde-moi. Alors, que fais-tu là si tôt? Hein? Tu peux m'expliquer? T'as enfreint toutes les règles. Tu m'as mis dans l'embarras. On a des règles. On en a parlé des centaines de fois. Ah, putain! Connerie! Merde! Je peux pas avoir 5 minutes à moi. Rien de ce qui s'est passé n'était ta faute. Je me suis mis en colère contre toi. J'étais très en colère contre moi. Quant aux fabricants de Lego, je te le dis, ils devraient tous être en prison. Alors... je suis désolé. Tu me pardonnes? Ouais, si tu veux. Hé, éteins le MacBook, Marie. Allez, faut le dire les yeux dans les yeux. Allez, s'il te plaît. C'est vrai que t'as pas de vie à cause de moi? C'est pas ce que j'ai dit. Tu le pensais? Quand t'as dit que j'étais le pire des oncles et que tu as souhaité ma mort parce que je t'ai pas acheté de piano, tu le pensais? Non. Pas complètement. Voilà. Tu vois, on dit tous des choses qu'on pense pas, alors... on oublie, d'accord? D'accord. Très bien. Franck, Oui? je peux avoir un piano? Non. C'était la maîtresse de Marie ce matin. J'ai un bouquin, Les fondamentaux de la prise de décision. Je te le prêterai. Qu'est-ce que c'est? Bon, rien de grave. Marie va devoir faire un petit séjour à Boston. C'est seulement 2 jours. T'en fais pas. Alors, qu'en penses-tu? Cool. Waouh. Ma maman et toi, vous étiez toujours ensemble. Toujours, oui. Oh, ne regarde pas cet album. Là, c'est toi? Eh oui, T'avais quel âge? 29 ans, C'était où? à l'université de Cambridge, en Angleterre. Et eux, c'est qui? Mes collègues chercheurs. En quoi? Mathématiques, bien sûr. C'est vrai. Cool. Ensuite, t'es venu travailler dans une université en Amérique? Non, j'ai épousé ton grand-père. Ensuite, nous sommes partis vivre en Amérique. Et j'ai eu des enfants. Alors, plus de maths?
Il est tard. Une grande journée t'attend demain. Allez, au lit. Hop, 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 hop. Je peux jouer du piano. Non, tu ne peux pas. Cesse de traîner Mais des ça pieds. m'amuse. Allez. J'ai fait tout un tas de cauchemars où je me faisais virer. Tout ça à cause de ce qui s'est passé. T'imagines? Et puis en y réfléchissant, je me dis que finalement tout ça, c'était à cause de l'alcool. J'ai un faible. Professeur Shankland, ce problème Je est... sais. Recopier exactement ce qui est écrit. Mais il est... Exactement ce qui est écrit. Merci. C'est quoi ce problème que je dois étudier? Je ne sais pas. C'est comme les problèmes que maman étudiait? Elle ne travaillait pas sur des problèmes. Elle travaillait sur un seul problème. Un seul? Pendant toute sa vie? Presque toutes. Regarde. Ce sont les problèmes du millénaire. 7 grands défis d'un intérêt majeur. Certains mathématiciens ont passé leur vie à tenter de les résoudre. C'est qui le bonhomme avec sa barbe, là? Ce n'est pas un bonhomme, c'est Grégory Perelman. Il a démontré la conjecture de Poincaré. Le seul problème résolu parmi les 7. Celui-ci, c'est le problème de ta mère. Navier-Stokes. Pas de portrait. Elle l'a pas résolu? Non. Elle y était presque. On lui aurait attribué la médaille Fields. Et probablement un Nobel, vu l'impact que cela aurait eu sur la physique. Peut-être que j'aurai mon portrait sur ce mur un jour. Si tu le désires vraiment, tu pourras avoir ton portrait ici, chérie. Je t'aiderai de mon mieux. Ça demande concentration et effort, mais si tu réussis, ton nom restera dans l'histoire. Soyez indulgents, c'est mort. Elle a eu suffisamment de temps. Elle a fait un long voyage hier, elle a dormi dans un lit inconnu. Laissez-lui une chance. À l'âge de 6 ans, elle lisait Simard. Impressionnant. Et qu'est-ce qu'elle en a compris? Alors, Marie, je vois que tu étudies notre petit problème. Petit, il est énorme. Oui. Pourquoi t'es en colère tout à coup? Je ne suis pas en colère, je suis agacée. Pas à cause de toi, à cause de ce sale prétentieux. J'étais sûre qu'il aurait une barbe avant même de l'avoir rencontré. Les profs de maths adorent les barbes. Je n'aurais jamais dû accepter de t'amener. Shankland espérait-il vraiment que tu serais capable d'analyser un problème aussi complexe en un clin d'œil? Il n'y avait pas grand-chose à analyser d'après moi. Pourquoi dis-tu cela? Il y avait une erreur. Quoi? Oui, premièrement, il manquait le signe moins devant l'exposant. Tout était faussé à partir de là. Le problème était insoluble. Peut-être que cette école n'est pas aussi géniale que tu le crois.
Marie, tu avais vu l'erreur dans l'équation. Pourquoi n'as-tu rien dit? Franck dit que je dois pas corriger les grandes personnes. Les gens n'aiment pas les je sais tout. J'ai touché le gros lot! Tu veux entrer? Le chat. Franck, c'est vraiment n'importe quoi. Pourquoi on n'appelle pas Evelyne pour lui dire que j'ai pas envie de faire ça? Comme je te l'ai dit, c'est pas une demande d'Evelyne, ça vient du juge. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Dire la vérité. Exactement. Plus vite on répond aux questions, plus vite on rentre chez nous. Alors pas de mauvaise tête, d'accord? D'accord. Franck, Marie? Evelyne, je l'aime bien. Elle ressemble à ma maman et elle a un piano. Mais je veux pas vivre avec elle. C'est Madame Jordan. Il paraît. Hé. T'en fais pas. Tu n'iras nulle part. Promis? Promis. Bonjour Marie. Je suis Pat Golding, mais tu peux m'appeler Pat si tu veux. D'accord. Tu sais pourquoi tu es là? Est-ce que quelqu'un t'a raconté ce qui se passe? Ma grand-mère veut que je vive avec elle et je veux rester avec Franck. Oui, c'est bien ça. J'imagine que tout ça fait très peur. Est-ce que tu es inquiète? Pas du tout. Franck dit que j'irai nulle part. Ton oncle a dit que tu n'irais nulle part. Il y a même pas un quart d'heure. Bon, on a fini. Pas tout à fait. Ma meilleure amie en dehors de Franck et Fred, c'est Roberta. Elle habite à 2 maisons de chez nous. Ah oui, comment est-elle? Elle est drôle, elle est gentille. Je l'adore. C'est génial. Et Roberta est la seule amie de ton âge? Roberta n'a pas mon âge. Elle a genre 40, 50, 30 ans, je sais pas. Roberta est une adulte? Ah, les gens de mon âge, ils sont pas marrants. Roberta, elle est cool. D'accord. Je regarde pas la télé, mais je suis accro à Bob l'éponge. Enfin, surtout parce que Roberta adore. Ah, et le samedi soir, on regarde l'UFC. L'UFC, ce sont les combats d'arts martiaux? On n'en rate pas un. Ton oncle et toi regardez Ultimate Fighting? Oh, on fait pas que regarder, hein. Franck baisse le son et on fait les voix et les grognements. Parfois, j'attaque Franck pour de vrai. Ça m'éclate, c'est trop bien. Si vous connaissiez Franck, vous tous là, vous nous laisseriez tranquilles. Il peut être un peu énervant, mais c'est quelqu'un de bien, je trouve. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il m'aimait avant que je sois surdouée. Monsieur Pollard, êtes-vous le père biologique de Marie Adler? Oui, c'est moi. Comment pouvez-vous en être certain? Bah, je l'ai toujours su, mais vous m'avez demandé de faire un test ADN. Je souhaite présenter les résultats du test qui apportent la preuve que Monsieur Pollard est le père et tuteur naturel de la mineure, ainsi que sa déclaration sous serment désignant Madame Adler, la grand-mère maternelle, comme tutrice légale de la mineure. Pas d'objection. Monsieur Pollard, Madame Adler vous a-t-elle promis une contrepartie financière ou un emploi en échange de votre présence ici aujourd'hui? Non, monsieur. Un emploi, j'en ai déjà un. Merci. Pas d'autres questions, monsieur le juge. Monsieur Pollard, depuis quand n'avez-vous pas vu Marie? Je l'ai jamais vue. Pourquoi? Quand j'ai appris que Diane était morte, le bébé était déjà plus là. Avez-vous essayé de la retrouver? Du mieux que j'ai pu. Mais j'allais quand même pas ratisser tout le pays. Vous vous servez d'un ordinateur au travail? Oui. Alors vous allez m'aider. Tenez. Faisons une recherche sur Marie Adler et voyons ce que ça donne. Un petit conseil. Tapez donc son deuxième prénom. Ça affinera la recherche. Eileen.
Page 2, deuxième résultat. Pouvez-vous nous dire ce que vous voyez? Un article de journal où c'est écrit 2 ans, un âge pas si dur. Et l'un de ces enfants est Marie Eileen Adler. Même nom que votre fille. Même date de naissance que votre fille. Avec une photographie. Pour votre défense, vous ne pouviez pas la reconnaître. Monsieur le juge, Monsieur le il me juge, semble- s'il y a une chose qui semble hélas évidente, c'est que Monsieur Pollard n'a jamais joué son rôle de tuteur envers la mineure. Ce qui fait que la désignation de Madame Adler relève de l'imposture. Bien que l'État de Floride accorde un droit de désignation aux parents biologiques, je prendrais plutôt parti pour l'ordinateur de Maître Cullen. Merci, monsieur le juge. Ne jubile pas. Je m'en garderai bien. Je t'accompagne? On a été tellement absorbés, je te le demande que maintenant. Comment va Walter? Tu n'en croiras pas tes oreilles si je te raconte. Quoi? Figure-toi que ton beau-père est dans le Montana. Il s'est offert un ranch. Oh la vache. Tu l'as dit. Un homme pour qui vivre à la dure, c'est être trop loin de la machine à glaçons Ritz-Carlton, possède maintenant 400 hectares d'herbe et de pousses. Walter Price est un cow-boy. Walter Price porte un costume 3 pièces pour sortir les poubelles. Il a un chapeau de cow-boy, des bottes de cow-boy et un cheval qui ignore le dressage. Il y a une raison logique à tout ça. La crise de la cinquantaine, j'imagine. Il a 70 ans. Je sais. Il a dû y avoir un retard à l'allumage. Je devrais m'estimer heureuse qu'il n'y ait pas une serveuse de 25 ans là-dessous. Cela dit, une liaison, ça peut se raconter aux amis en 1 minute, tandis que là, on a le temps de boire 1 litre de café. Il est là-bas en ce moment? Hi-ha, mon gars, il rassemble le bétail et le marque au fer rouge. Il a un lasso, un colt sur la hanche et des sacoches pleines d'anti-cholestérol. Le tireur de chèques le plus rapide de l'Ouest. L'homme qui murmurait à l'oreille des banques. C'est comme ça que je l'appelle. C'est vraiment très amusant. Conduisez-la à l'aéroport. Rentre chez toi, Evelyn. Ou dans le Montana, va soigner le bétail. Tu sais, je n'ai aucune envie de te faire du mal. Je déteste ce conflit entre nous. On est toujours en conflit. Oui. À l'hôtel. Marie, ça suffit, ma puce. Arrête, arrête, s'il te plaît. Non. Allez, sors, ma chérie. Non. Pourquoi tu lui as dit que ce minable a témoigné? Parce que c'est la vérité. Puis Evelyn le lui aurait dit. Si j'étais le papa d'une petite fille que j'ai jamais vue et que j'étais dans la ville où elle vit, je serais venue la voir. Tu es fière de toi, j'espère. Il avait même pas besoin d'un plan. Il pouvait te suivre jusqu'ici. Il n'est pas le seul à pas avoir assuré. Il veut même pas voir à quoi je ressemble. Très bien. Hé, mets tes chaussures, on va faire un tour. Toi aussi. Un tour? Qu'est-ce qu'on fait ici? On attend. On avait remarqué. Pourquoi? Parce que je l'ai décidé. Et combien de temps on va devoir attendre? Le temps qu'il faudra. Et parle moins fort, on est dans un hôpital. J'ai trouvé des... Oui, Tiens.
C'est un garçon. Oh ouais. Des faux fantasmes. C'est super. Quand tu es né, ça a été exactement pareil. Joyeux comme ça. Joyeux comme ça. Qui est venu le dire à tout le monde? C'est moi. On peut rester pour le suivant? Madame Adler, lors de votre témoignage, vous avez dressé un portrait bien peu flatteur de votre fils. Vous ne croyez pas? Je suis sous serment. Je n'en tire aucun plaisir. Donc, votre fils est un raté, votre fils est suicidé, 2 lancers, 0 balle frappée. Objection. Retiré. Je réussis au 3e, j'entre dans le Hall of Fame. Vous connaissez le baseball? Fenway Park. J'adorerais aller voir un match là-bas. Combien de fois par an emmeniez-vous Diane voir du baseball? Diane ne s'intéressait pas au sport. Elle n'a jamais eu envie de voir un match? Jamais? Je ne me souviens pas qu'elle l'ait évoqué. Simple curiosité, les billets s'arrachent au Fenway. Comment vous en trouvez? Mon mari a un abonnement. Et depuis quand est-il abonné? Une 30aine d'années. Mais nous ne sommes mariés que depuis 20 ans. Et Diane n'a jamais vu un match? Elle avait une robe de quelle couleur au bal de promo? Diane n'y est pas allée car elle n'était pas inscrite dans un lycée. Pas de bal. Quel sport pratiquait-elle? Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle ne s'intéressait pas au sport. Et l'été, elle allait en colonie de vacances? Non. À la piscine municipale? Nous en avions une chez nous. Chez les scouts? Non. Et que faisait-elle donc de tout ce temps libre? Elle adorait les mathématiques. C'était sa passion. Ça passait bien avant tout le reste. Tout le reste. Madame Adler, qui est Paul Riva? C'était un jeune homme du quartier. Oh, allons. C'était bien plus qu'un simple jeune homme du quartier. Paul était le premier amour de Diane, non? Ce n'est pas ainsi que je le qualifierais, non. Et comment Diane le qualifierait-elle? Diane avait 17 ans à l'époque. Elle n'avait aucune idée de ce que peut être l'amour. Madame Adler, en janvier 1998, n'est-il pas vrai que Diane et Paul Riva ont fugué ensemble? Il y a contrainte. Et où sont-ils allés? Dans le Vermont. Vous avez prévenu la police? Oui. Parce qu'ils l'avaient enlevé? Oui. Et où la police a-t-elle retrouvé Paul Riva et Diane? Je vous l'ai dit, dans le Vermont. Dans le Vermont, à Stowe. Une station de ski. Stowe Mountain. Il l'a emmené skier. Il est rare de voir un ravisseur emmener sa victime skier. Cependant, c'est ce que Paul a fait. Parce que lui et Diane étaient amoureux. Non. Et quand ils sont rentrés, vous avez porté plainte pour enlèvement. Vous avez engagé des poursuites contre ses parents jusqu'à ce que Paul n'appelle plus Diane, c'est exact? Oui. Et Diane ne l'a plus jamais revue, ni eu la moindre nouvelle, c'est cela? Pas à ma connaissance. Et comment a-t-elle réagi? Elle a été perturbée quelque temps. Elle n'était plus concentrée. Elle n'était plus concentrée. Madame Adler, en mars 1999, Diane n'a-t-elle pas tenté de mettre fin à ses jours? Ce fut un épisode mineur, insignifiant. J'ai avec moi le compte-rendu de l'hôpital. Ce ne fut rien du tout. Diane était une personne hors du commun. Quelqu'un d'exceptionnel. Et les gens exceptionnels ont des problèmes et des besoins singuliers. Vous n'avez aucune idée du potentiel qu'elle possédait. 1 sur 1 milliard.
Et j'aurais dû dire, parfait, jetons ça aux oubliettes pour que le garçon qui tond notre gazon puisse mettre Diane dans son lit. Vous devriez peut-être vous mettre à ma place avant de me juger. Les responsabilités que j'avais dépassaient de beaucoup le simple devoir de mère. Les plus grandes découvertes qui ont amélioré la vie sur cette planète sont l'œuvre d'esprits encore plus rares que le radium. Sans eux, nous en serions toujours à l'âge de pierre. Et pour votre information, maître Cullen, 1 an après cet incident avec ce Paul, Diane m'a remercié d'être intervenue. Elle s'est rendue compte de son erreur et elle m'a remercié. Diane était consciente que ce don lui imposait des obligations. C'est une chose qu'elle assumait. Et je crois que si elle était ici, monsieur l'avocat, elle serait outrée que vous puissiez laisser entendre qu'elle aurait renoncé à un brillant avenir et se serait donné la mort, tout ça parce que maman ne lui a pas acheté des patins à roulettes. Pas d'autres questions. Monsieur Adler, quelle profession exercez-vous? Je répare des bateaux. Ah, vraiment? Dans quelle marina? Pas dans une marina, je suis indépendant. Donc vous n'avez pas d'assurance santé? Non. Une semaine encore avant le suicide de votre sœur, quelle était votre profession? Enseignant. Oh, vous êtes bien modeste. Vous étiez professeur à l'université de Boston, n'est-ce pas? Oui. Enfin, professeur assistant. Dans quelle discipline? Philosophie. Logique, vérité, ce genre de choses. Selon votre avocat, si vous avez pris Marie avec vous, c'est avant tout parce que c'est ce que votre sœur aurait voulu que vous fassiez. Est-ce la vérité? Oui. Donc Diane était venue dans ce coin de Floride auparavant? Non. Avait-elle dit que sa fille devait être déracinée et amenée ici? Non. Oh! C'est vous qui avez décidé d'amener Marie ici, n'est-ce pas? Votre assurance santé à l'université posait-elle un problème à Diane? Non, pas que je sache. Pensez-vous qu'elle souhaiterait que sa fille ait accès aux soins? Sans aucun doute. Alors que faites-vous quand la petite Marie est malade? Vous réparez le bateau d'un médecin? Objection. Retenue. Marie a été identifiée comme étant un prodige des maths. Mais l'enseignement qu'elle reçoit actuellement en maths est du niveau cours préparatoire, c'est ça? Oui. Et vous avez refusé une bourse d'études à Hawks, une école spécialisée dans l'éducation des enfants surdoués. Oui. Et Diane, elle approuverait cela? Je ne saurais le dire. Avant que Madame Adler lui offre un ordinateur, Marie en avait-elle un? Elle prenait le mien. Monsieur Adler, la fille de Diane a-t-elle sa propre chambre? Non. Dort-elle dans un lit que vous avez acheté dans un dépôt-vente? Oui. Donc, la vérité, Monsieur Adler, c'est que vous n'êtes pas venu ici parce que votre sœur le souhaitait. Et certainement pas parce que c'était bien pour Marie. Non, c'était personnel. Diane était une star, pas vous. Diane attirait l'attention, pas vous. Au fil du temps, ça vous a rempli de colère. Et Marie arrive. Quel bon moyen de prendre votre revanche. Vous l'avez amenée ici, vous l'avez déracinée pour une seule raison, pour faire du mal à votre mère. Vous lui en vouliez pour votre sœur. Non, et Marie, pour vous, n'est qu'un pion dans tout ça. Diane voulait que Marie soit comme les autres. Qu'elle ait une vie normale, une enfance. Elle voulait qu'elle ait des camarades, qu'elle joue, qu'elle soit heureuse. Êtes-vous conscient des conséquences que peut avoir l'ennui sur un enfant surdoué? Ils deviennent moroses, hostiles aux autres. Marie n'est pas colérique. Ah non? N'a-t-elle pas agressé un enfant dans le bus scolaire? Un grand a fait un croche-pied à un petit de 7 ans, elle a pris sa défense. Mais elle lui a bien fracturé le nez. Oui, mais... Le 16 octobre de l'année dernière, avez-vous été arrêté pour violence? Oh, mince. Veuillez répondre à la question, Monsieur Adler. Un ivrogne s'en est pris à moi, et il a fallu que je me défende. Avez-vous passé la nuit en cellule? Oui. Vous êtes dépassé par la situation. Vous ne faites que léser cet enfant, vous jouez avec son avenir, mais aujourd'hui on vous offre l'occasion de bien agir envers elle. A-t-il une question pour mon client? Faites preuve de sagesse, Monsieur Adler, avant de lui causer un tort irréparable. Oui, maître, j'ai une question. Selon vous, est-il réellement dans l'intérêt supérieur de l'enfant que vous conserviez sa garde?
Absolument. Je n'ai pas d'autres questions, monsieur le juge. Le service recherche et développement a trouvé un nouveau champ pour Fred. Il m'a personnellement demandé de te le montrer. J'écoute. T-U-R-O-B-O. Mets le turbo, Fredo. Mets le turbo. Dis-leur que ça fera un malheur. C'est exactement ce que j'ai dit. T-U-R-O-B-O. Mets le turbo, Fredo. Il propose un arrangement. Highsmith m'a appelé tôt ce matin. Pourquoi ferait-il ça? Je comprends pas. Au beau milieu de la... Écoutez-moi, Frank. Marie serait placée en famille d'accueil. Non. S'il vous plaît, non. écoutez-moi. Non, La Cullen, famille je ne vous serait l'ai pas dit, désignée pas question. par le tribunal. On pourrait Pourquoi vous dites sélectionner la crème de la crème. Et ceci d'un commun accord. Laissez-moi finir. T'aimes pas? J'ai insisté. Et ils ont dit oui. À moins d'une demi-heure de porte à porte. Elle serait scolarisée à Hawks. C'est une excellente école. Il y aurait un droit de visite pour la grand-mère, mais elle l'aurait eu de toute façon. D'accord? Et à son 12e anniversaire, elle pourra voir un juge et décider de l'endroit où elle veut vivre Je et avec comprends pas. qui. Vous êtes censé être de mon côté. Pourquoi vous me proposez ça? Hormis le fait que la loi m'y oblige. Il vous plaît cet accord? Je l'aime beaucoup. Ils croient qu'ils vont perdre. Oui. Sans doute. Et vous croyez qu'on va perdre? Oui. C'est ce que je crois. Je dois aller mettre mes enfants au lit. Je ferai ce que vous me demanderez. Mais si on s'en remet à ce juge... Nichols, il est de la vieille école, Frank. Est-ce qu'il aime votre mère? Non. Est-ce qu'il aime ses revenus? Est-ce qu'il aime son assurance santé? Est-ce qu'il aime sa maison? Vous pouvez en être sûr. J'ai plaidé dans son tribunal. 100 de fois. Si ça se joue à pile ou face, regardez-moi. Si ça se joue à pile ou face, le vieux juge choisira le côté où est l'argent. Alors rendez-moi service, Frank. Rencontrez cette famille. Voyez ce que ça donne. C'est tout ce que je demande. Fly away, little pretty bird. Fly, fly away. Piscine, Fly Floride. away. Ce ponton est sur le canal intrapostale. Little C'est logique, le ponton sur le canal. Qu'est-ce qui se passe? and pretty will always stay. I see in your eyes a promise. Même si je vante les mérites de la maison et les nôtres, ne croyez pas que nous sommes complètement insensibles à ce que vous ressentez. Little pretty bird. Vous seriez d'accord pour avoir un chat? Absolument. Love's own tender flames warmness needed, and love's tender song you'll sing. Fly away. J'ai beaucoup réfléchi au sens du mot compromis. D'un côté, une école très exigeante. De l'autre,
Une famille d'accueil. Ils pourront voir des sitcoms avec elle, l'emmener dans des fast-foods et lui apprendre à dire si j'aurais su. Le seul avantage, je pense, c'est qu'elle sera mieux qu'elle ne l'était. Bien. Au revoir, Franck. Ça va aller. Je suis qu'à 25 minutes d'ici. S'il te plaît, me laisse pas. S'il te plaît. Non. Tu vas aller dans une nouvelle école, une meilleure école. Je veux pas y aller. Je veux mon école pourrie. Tu as Fred. Tu reviendras une fois par mois, tu seras avec moi et Roberta. Je veux être avec vous de maintenant. Et dans quelques années, si tu le souhaites, tu reviendras vivre avec moi. Je veux rester avec toi. Franck, tu m'avais promis. Non, s'il te plaît, fais Tu pas ça. m'avais promis. Je sais. Je sais. Allez, ma grande. Pourquoi, Franck? Allez. Pourquoi tu me laisses Parce que le ici? juge a dit qu'il le fallait. Tu le sais, on en a discuté, Anne. On en a discuté. Allez. S'il te plaît. Non. Marie. Non. Marie. Non. Tu sais quoi, Trésor? Non. Marie, calme-toi. C'est jamais des moments On va- faciles. Ce sera pas aussi long que tu le crois, chérie. Tu verras, il y a plein de... Marie, chérie, je sais que c'est dur. S'il te plaît. Je sais que c'est dur. Marie, je sais. Where the cold winter where the cold winter winds don't blow. Où est du bateau? Je sais pas ce qu'est le pire. Concevoir une pompe à eau qui fuit ou la placer là où personne ne peut y accéder. C'est dingue de créer un truc en sachant que ça va foirer. Il faut être tordu ou idiot, non? Au bout de quelques semaines, j'ai su que je devais lui trouver une vraie famille. J'étais totalement dépassé. Chaque jour, je me disais, allez, c'est décidé. Je vais voir les services sociaux. Et chaque jour, elle faisait un nouveau truc qui... Un truc incroyablement cool. Sa petite personnalité explosait. Elle était... amusante. Elle était en colère, elle était joyeuse, elle était... triste. Adorable. Et... je m'éclatais avec elle. Alors je l'ai gardée. Je dis pas que c'était le mieux pour elle, ni que je suis capable d'élever un enfant. Un enfant qui pourrait encore avoir sa mère si j'avais pris le temps de voir qu'elle avait besoin de moi. Et aujourd'hui, 6 ans et demi plus tard, je l'ai laissée dans une famille d'accueil. Et tu sais quoi? C'était génial. Elle a adoré. Je pensais que ce serait un cauchemar de trahison, d'abandon, mais en fait, ça a été une vraie réussite. Je suis un putain de héros! Franck? Non, Bonnie. Je te remercie de ce que t'as fait. Mais...
Bonjour. Bonjour, Franck. On a comme un petit problème, là. Quoi? Marie va bien, mais elle nous fait une petite crise aujourd'hui. D'accord. Je vais lui parler. Non, attendez. C'est pas une bonne idée. En fait, c'est votre venue qui l'a mise dans cet état. Quoi? Elle refuse de vous voir. Désolé, mon vieux. Il fallait s'y attendre. Elle a besoin de temps. Laissez-moi 5 minutes avec elle. Si je vous laisse entrer, on va trahir sa confiance et ça ne fera qu'aggraver le problème. Oh non. Fred. Bonjour. Bonjour, que puis-je pour vous? Est-ce que vous avez un chat roux qui n'a qu'un œil? Il s'appelle Fred. On a un chat qui n'a qu'un œil, mais je sais pas comment il s'appelle. Où est-il? Je sais pas, c'était son dernier jour aujourd'hui. Hé, vous n'avez pas le droit! Monsieur! Hé. Qu'est-ce que vous faites là? Je lui ai dit qu'il avait pas le droit. Salut, Fred. Qui a amené ce chat? Un monsieur, une histoire d'allergie. Franck. Où est Evelyne? Evelyne, votre mère? Oui. Kevin. Evelyne est dans l'annexe.
Oui, écoutez, je suis désolé. Franck, elle nous a beaucoup aidés pour les cours particuliers. Marie était tellement renfermée. On sait que c'est difficile. Vous voulez retrouver votre vie d'avant? Retournez à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais ici? Viens, Marie, on rentre à la maison. Non. Tu n'as pas le droit. Tu devrais regarder ça. Allez, Marie, debout, on y va. Non. Hé, hé, Marie. Marie, Marie, Hey. Marie. C'est bon, je m'en occupe. On reste tranquille. Démonstration de l'existence d'une solution régulière de l'équation de Navier-Stokes. Marie. Marie. Hé, arrête. Non, non, lâche-moi. Non. Non. Arrête. Non. Ça suffit. Non. Non. Viens. Tu m'as Viens là. menti. Je sais. Non. Non. Arrête. Non. Arrête. S'il te plaît. Je suis désolé. J'ai fait une bêtise. Je suis vraiment désolé. Tu m'avais promis. Je sais, oui. Tu m'avais promis. Je sais. Je regrette. Tu disais que tu me laisserais pas. J'ai fait une bêtise. Désolé. J'étais trop triste. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué, toi aussi. Ils ont pris Fred. Non. Tout va bien. Je l'ai ramené chez nous. Ah, quoi? Il est à la maison. Je l'ai récupéré. Pour de vrai? Ouais. Il est en train de jouer avec sa balle de ping-pong. Mais pourquoi tu m'as laissé? Parce que je croyais que j'étais pas à la hauteur. Et tout d'un coup, j'ai pensé, si Marie est aussi brillante, amusante, adorable, épatante, c'est que je m'en sors pas si mal. Tu souris? C'est tout ce que tu as trouvé comme combine. Où vont-elles? Où est-ce qu'elles... Nulle part pour l'instant. Vous deux, dehors. C'est quoi ça? Tu sais comment j'ai su que Diane avait terminé? Qu'est-ce que c'est que cette fable délirante? Je suis entré dans son appartement. Elle était assise par terre avec le bébé dans les bras et tu sais ce qu'elle m'a dit. Avoue-le, tu l'as créé toute Elle a pièce. dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ce n'est pas la solution Si, c'est la complète. solution. Non, je te dis que non. Je n'y crois pas. Evelyne, stop! J'emmène Marie et je vais l'élever comme je pense que Diane l'aurait souhaité. On reparlera Je de sais que c'est une enfant hors norme, mais si Einstein faisait du vélo, elle peut aussi en faire. Admettons que Diane me l'ait caché, ce qui est grotesque. Il s'agit d'un problème du millénaire. Elle en aurait informé le monde. C'est là que cette mascarade ne tient pas. Si elle avait terminé la démonstration, elle l'aurait forcément publiée. Les instructions de Diane étaient très claires. Ça devait être publié post-mortem. Il y a 6 ans qu'elle est morte. Ce n'est pas de sa mort à elle qu'elle parlait. J'ai essayé de l'en dissuader. Mais tu sais très bien comment elle était une fois qu'elle avait pris une décision. J'ai appelé le MIT. Shankland ne tient plus en place à la perspective de le publier avec toi. Il attend ton appel. Tu vas passer les prochaines années à faire des conférences. Tu n'auras pas de temps pour elle. Et si je dis non? Ben... Retour au plan A.
On attend que je meure? Je sais que Diane était dure. Qu'il y avait de la colère en elle. Mais il en est ressorti quelque chose de bien, Evelyne. Elle a besoin de toi aujourd'hui. Tu es la seule à pouvoir reprendre le flambeau. Dis oui. On ne peut pas vraiment dire que Diane voulait que ça me revienne. Mais Diane ne réfléchissait pas toujours. Je vais attendre dehors. Tu me donneras ta réponse. Vous êtes en communication avec le département de mathématiques du MIT. Si vous connaissez le numéro de poste de votre correspondant, veuillez le composer. Si vous souhaitez parler à un opérateur, veuillez patienter, nous allons prendre votre appel. Département de mathématiques, bonjour. À qui souhaitez-vous parler? Allô? Désolé, je vous entends pas bien. Non, non. Ah, voilà, je vous entends. Puis-je vous aider? Oui. Professeur Shankland. Veuillez m'excuser, je ne vous entends pas. Pouvez-vous parler plus fort? Allô? Evelyn Adler. Pour Seymour Shankland, merci. Et vous pouvez remarquer que quand vous calculez P de n, quand n est congru à 4 modulo 5, la réponse est un multiple de 5. La première personne à avoir remarqué ça fut Srinivasa Ramanujan. Au début du XXe siècle, il a démontré que c'était le cas pour tous les nombres congrus à 4 modulo 5. Il a donc démontré que P de 5 fois n plus 4 est congru à 0 modulo 5. Et que P de 11 fois n plus 6 est congru à 0 modulo 11. Oh, tu conduis comme une grand-mère. On est en Floride, je fais comme tout le monde. Alors, l'école? Cool. Pas aussi cool que notre école. Mais intéressant. C'est quoi ce livre? Le discours de la méthode, de René Descartes. Et de quoi ça parle? De l'existence. De l'existence? Ouais. Je pense donc je suis. Bien sûr que tu es. C'est une évidence. Moi, je pense à Fred. Donc, je suis Cogito ergo Fred. le seul ami que je veuille. C'est le chat qui n'a qu'un œil. Fred, 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 oh Fred! Et voilà, on y est. Attends que je m'arrête, s'il te plaît. Mais ça y est, tu t'es arrêté.
new wind is blowing through these streets. Those cold days are history to us. I'm not saying times they won't get tough, but we still got each other, that's enough. I know life ain't simple for you, dear, but I'm here and I'm not going anywhere. I'm not saying I know how you feel, I just know that I can help you deal. Don't lose your mind, don't lose your good heart. Just know this time that you'll be waking up in all these better days. This is how you walk on, and this is where you belong. And I'm not saying this isn't where you'll stay, but this is how you walk on. This is how you walk on. The warm light of the evening sings so sweet. Cold grass underneath your dancing feet. These simple things mean more than I can say. These moments make up for all past dark days. Don't lose your mind, don't lose your good heart. Just know this time that you'll be waking up in all these better days. This is how you walk on, and this is where you belong. And I'm not saying this isn't where you'll stay, but this is how you walk on. This is how you walk on. This is how you walk on, and this is where you belong. And I'm not saying this isn't where you'll stay, but this is how you walk on. This is how you walk on. This is how you walk on.